Bien, ce que nous allons voir à présent, c'est comment animer une classe virtuelle de manière efficace. Oui, allô? Allô? Bien, alors, ici, comme je vous l'ai dit en introduction, en réalité, animer un cours en présentiel avec les étudiants et animer un cours de manière virtuelle à distance sont deux choses vraiment qui ne sont pas totalement opposées, mais qui ont quand même un certain nombre de savoir-faire qu'il faut prendre en compte. Parce que vous voyez bien que, autant lorsque nous sommes en classe, on a une vue sur tous les étudiants et que les étudiants, par exemple, ont une certaine crainte de l'enseignant et que quand un étudiant ne suit pas, tu peux l'interpeller, tu peux lui poser des questions pour savoir parce que tu as le temps de voir véritablement ce qui se passe dans la salle. Autant de manière virtuelle, les choses ne se passent pas comme ça parce que tous les étudiants sont derrière un écran, certainement chez eux, peut-être dans un environnement qui ne se prête pas forcément à la classe. Donc, il est important dans ce cas-là de faire tout pour maintenir, on va dire, l'attention de l'étudiant en classe. C'est vraiment super important. Donc, c'est pour cela qu'on va essayer ensemble ici de voir juste quelques techniques qu'il va falloir faire, mobiliser pour pouvoir bien faire une classe virtuelle. L'objectif de ce cours, en fait, va s'appuyer sur 3 points importants qui seront à l'intérieur. Dans un premier temps, on va procéder à ce qu'on a appelé anticiper et réunir les conditions nécessaires d'une classe virtuelle, parce qu'une classe virtuelle, ça se prépare bien à l'avance. On ne se lève pas comme ça pour aller faire une classe virtuelle. Le deuxième point, on va passer par ce qu'on a appelé une étape préliminaire de la classe virtuelle. C'est-à-dire même avant de commencer le cours, même si je suis en présence des étudiants, il y a des choses qu'il va falloir faire. On va voir ça ensemble. Et enfin, on va passer maintenant à l'animation de la classe. Alors, anticiper et réunir les conditions de réussite. La première étape, c'est de connaître les fonctionnalités de l'outil que nous allons utiliser. Ici, par exemple, Zoom. Il est important non seulement de connaître la fonctionnalité de Zoom côté enseignant, et aussi côté étudiant. Parce que vous êtes dans la posture de l'étudiant. Certainement qu'il y a des choses que vous voyez, que l'enseignant, par exemple, qui partage son écran, il ne voit pas. Tu dois être capable de savoir tout ce que l'étudiant voit de l'autre côté et lui proposer par la même occasion des solutions s'il présentait des difficultés. Donc, il est bien de connaître l'environnement. Chaque enseignant doit chercher à connaître les fonctionnalités de Zoom, non seulement de son côté, comment est-ce qu'il va l'utiliser, mais aussi comment est-ce que les étudiants pourront l'utiliser aussi pour pouvoir avoir une classe bien organisée. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, il faut tester. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la première partie du cours. Il faut toujours tester le casque audio, c'est-à-dire les écouteurs. Parce que aussi facilement, on peut rentrer dans une classe, tu parles, les étudiants ne parlent pas. Tu touches, les étudiants n'entendent pas. On a eu des cas, par exemple, avec le directeur de l'UFR en entrée. Il avait des problèmes, on ne l'entendait pas. Il parlait, mais on ne l'entendait pas. Et quand c'est comme ça, souvent, c'est difficile. Donc, il est bon de prendre toutes ces précautions à l'avance, avant même de pouvoir rentrer dans la classe. Et bien sûr, la caméra, évidemment, si vous voyez votre image apparaître sur l'écran de la salle, ça veut dire que votre caméra fonctionne bien. Préparez également, avant même la classe virtuelle, tous les supports pédagogiques. Quand je parle de support pédagogique, le cours sous forme de diapos, il faut préparer toutes les vidéos et les images d'illustration, par exemple, que vous allez utiliser pour faire votre cours. Tout ça, ça doit être préparé à l'avance. De sorte qu'à un moment du cours, si vous voulez le faire sortir, comme j'ai fait sortir par exemple cet arbre pour qu'on puisse travailler, faites sortir l'arbre et puis vous puissiez discuter avec vos étudiants. Tout doit être minutieusement préparé. Vous devez scénariser tout cela à l'avance.
préparer des exercices d'application et aussi, et c'est très important, préparer un sondage. Un sondage pour voir quel est le retour d'expérience, par exemple. C'est très important. Donc, vous voyez directement qu'il y a déjà plusieurs choses à faire. Le cours, des vidéos, des illustrations, des exercices, des sondages. Ce sont autant d'activités qu'on peut mettre à contribution pour permettre aux étudiants ou aux apprenants de ne pas pouvoir décrocher. Parce que si vous restez figé sur votre cours, que vous lisez, comme vous le faites par exemple en amphi, vous lisez, arrivé un moment, je vous assure que les étudiants vont quitter derrière l'écran et vous n'aurez aucun moyen de pouvoir savoir s'ils vous écoutent ou s'ils ne vous écoutent pas. Parce qu'on peut aussi couper les caméras. Et quatrième étape, évidemment, il est important que le cours que tu veux faire dans la séance, il est bon de mettre ce cours à la disposition des étudiants au moins 2 jours avant le cours. Parce qu'en réalité, la classe virtuelle s'utilise plus pour ce qu'on appelle la classe inversée. Si vous voulez la rendre efficace, il faut que vous l'utilisez dans un contexte de classe inversée. Ce qui veut dire quoi? Le cours, la connaissance du cours, l'étudiant, il a ça à faire à la maison. Il lit son cours. Vous lui donnez le cours et tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez lui donner, on va dire, des questions à choix multiples, des activités qui sont liées au cours, mais très simples, basiques, des activités de compréhension du cours. Vous lui permettre effectivement de lire le cours avant de venir. Ce sont des choses qu'il doit faire à l'avance. Quand on vient dans la classe, on ne vient pas pour lire le cours. On ne vient pas pour lire le cours. On vient au contraire pour faire des activités avec les étudiants. C'est ce qu'on appelle la pédagogie active. Puisque je me suis fixé des objectifs pour mon cours, quelles sont les activités que je peux mettre en exergue pour voir si les objectifs ont été atteints par les étudiants? C'est de ça qu'il s'agit dans la classe virtuelle. On ne viendra pas pour lire un cours. C'est vrai qu'on peut revenir sur le cours s'il y avait un certain nombre d'incompréhensions, mais là, on vient pour savoir ce que les étudiants ont compris du cours. Donc, on prépare des questionnaires, on prépare des activités, on leur pose des questions parce qu'en faisant de cette façon, eux tous, ils ont l'obligation d'être concentrés sur le cours, d'être concentrés sur l'activité. Si vous venez pour lire, à un moment, il n'est pas actif, il peut disparaître, aller faire autre chose. Donc, c'est à éviter. Et après ça, maintenant, on va passer à l'étape qu'on appelle l'étape préliminaire de la classe virtuelle. J'ai essayé de le faire au début. Par exemple, la première étape, réaliser un tour de table. C'est très important parce que, comme j'ai eu à le dire, autant en classe présentielle, tu vois les étudiants qui te présentent, ils te voient également. Mais de l'autre côté, il y a un étudiant qui est en face de sa machine. À la limite, c'est comme s'il interagit avec la machine. On est obligé de rendre cela beaucoup plus humain. On va essayer de créer une relation. Même si elle n'est pas vraiment réelle, physique, on peut tout faire pour trouver le moyen de le rendre vraiment humain. En demandant, par exemple, en faisant un tour de table, en demandant aux étudiants, présentez-vous, ils se présentent, ou s'ils sont nombreux, peut-être interroger les uns les autres, demander comment est-ce qu'ils vont, ainsi de suite, et à la maison, le confinement, comment ça se passe, pour essayer de créer une relation assez humaine entre l'enseignant et l'étudiant. C'est vraiment important. C'est vraiment important parce qu'on peut facilement décrocher lorsque on fait les cours de manière virtuelle. Donc, il faut toujours trouver des astuces pour intéresser les étudiants pour qu'ils se sentent véritablement dans le projet. Donc, réaliser le tour d'étape permet aussi d'identifier les personnes qui participent au cours et aussi présenter les différentes informations clés qui seront abordées. Parce que quand l'étudiant sait quand même où on s'en va, c'est beaucoup plus facile pour lui de te suivre. Donc, c'est important de lui rappeler cela. Après avoir fait le tour d'étape, on peut par exemple introduire son intervention. Introduire son intervention, c'est de présenter par exemple les enjeux et les objectifs que vous voulez atteindre. C'est important de le savoir. Il faudrait que tous les étudiants puissent l'avoir. Quels sont les objectifs du cours? Quels sont les objectifs que je voudrais qu'ils atteignent à la fin du cours? Il faut leur expliquer le déroulement de la séance.
La séance va se découper en combien de parties? Voici, s'il y aura une période de 5 minutes où je vais prendre la parole, après ça, je vais passer à des questions-réponses, après ça, j'aurai des activités à faire, après ça, j'aurai, en tout cas, tout le storyboard, comme on l'appelle, doit être bien détaillé et vous leur expliquer, de sorte qu'ils puissent vous suivre dans le temps. Veillez auprès d'eux afin qu'il n'y ait pas de difficultés techniques non résolues. On n'entend pas, problème de micro, caméra. Il faut s'arranger à régler tous ces problèmes. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez toujours demander à un technicien de pouvoir vous aider à régler ces problèmes-là pour permettre, bien sûr, de faire la classe. Et enfin, on va maintenant rentrer dans l'animation. Et pour rentrer dans l'animation, lorsqu'on a fini, bien sûr, de préparer nos supports, on a aussi créé l'interaction avec les étudiants, c'est-à-dire l'étape préliminaire. On va maintenant rentrer dans le cours. La première partie, il est important d'alterner les modalités pédagogiques. Parce que je vous ai parlé de la possibilité de décrochage des étudiants. La possibilité de décrochage des étudiants. Donc, pour éviter qu'il y ait des décrochages, il faut que vous faites tout pour rendre le cours très dynamique et enrichissant. Trouvez des activités, imaginez des choses. Vous connaissez les objectifs pédagogiques que vous voulez atteindre. Par rapport à ces objectifs, quels sont des exercices que je peux mettre à disposition? Je veux varier les modalités. Si c'est une vidéo sur YouTube que je vais faire passer, par exemple, pour que chacun regarde, que je vais poser des questions dessus, vous prenez la vidéo. Si c'est un exercice que vous avez prévu, vous placez également. Si c'est un croquis, comme je viens de le faire, vous faites cela. Mais quand vous allez diversifier les différentes modalités, vous allez voir que les étudiants seront beaucoup plus intéressés à ce cours. Donc, on multiplie les outils pédagogiques. Il faut créer aussi éventuellement des sous-groupes de travail. C'est vrai qu'à ce sujet, je vais vous envoyer un document où il y a un tutoriel là-dessus, comment créer des sous-groupes de travail. Parce qu'en réalité, en pédagogie, il a été démontré que mettre les étudiants en situation de collaboration, c'est-à-dire construire leurs connaissances en discutant, ça donne toujours des résultats intéressants en pédagogie. Donc, de plus en plus, on met les étudiants de plus en plus en collaboration pour réaliser des activités. Donc, créer des sous-groupes de travail, c'est-à-dire je peux avoir une classe de 20 étudiants et puis je peux décider, par exemple, de les réunir en 4. Donc, ça va faire à peu près 5 groupes d'étudiants. Et à chaque groupe, je peux confier une tâche. Et dans leur salle, ils vont réfléchir pour travailler sur un sujet. Dans un autre groupe aussi, un autre sujet, ainsi de suite, où ils vont réfléchir à 4, séparément. Je peux dire cette activité-là, par exemple, je donne 15 minutes pour cette activité. Et à chaque fois, on peut aller passer dans chaque salle pour voir comment ça se passe, pour voir est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire hors sujet, pour les recadrer, passer de salle en salle. Et lorsque les 15 minutes sont arrivées, vous pouvez fusionner les 4 salles, les 4 groupes, et puis on revient, et puis on demande aux différents groupes de faire la restitution à tout l'ensemble de la classe. Est-ce que vous comprenez? À tout l'ensemble de la classe, ils viennent, ils font la restitution, ils expliquent, et l'expérience a montré que c'est de cette manière qu'on peut apprendre de manière efficace. Et mobiliser, comme je l'ai dit, des exercices pédagogiques. La deuxième étape, réguler le rythme. Ça, c'est aussi important, apprendre à réguler le rythme. Il faudrait qu'il y ait un rythme. Il ne faudrait pas que l'enseignant parle trop, comme je suis en train de le faire en ce moment. Arrivé un moment, il faut que l'enseignant arrête le cours, il essaie de reformuler, il donne la parole, il donne des exercices d'application, et puis après, il pourra reparler par la suite. Voici ce qui est conseillé. C'est pas le PowerPoint est petit qu'on a vraiment tiré trop sur le temps, que je vais un peu vite. Sinon, rigoureusement, je ne suis pas en train de travailler comme je devais le faire. Je devais normalement réguler le rythme. Arrêter par moment, peut-être après chaque niveau, donner la parole, vous intervenez, on discute,
et puis après, je reprends la parole pour traiter un autre sujet. Voici ce qui est recommandé de faire. Donc, chaque 5 minutes, vous arrêtez, vous reformulez, vous pouvez donner de la parole, des exercices, ainsi de suite. Il faut aussi avoir le regard, pendant qu'on fait le cours, sur les mains qui se lèvent. C'est très important parce que pendant que tu parles, il y a certains, comme je vois Dr. Sain qui a levé sa main, qui peuvent peut-être demander la parole. Il est important de t'arrêter et puis leur donner par exemple la parole pour qu'ils puissent intervenir. Mais dans le cadre de ce cours-là, je vous prie de noter vos questions. Comme c'est quasiment fini, on va discuter de toutes ces questions-là à la fin. Donc, avoir le regard sur les mains levées. Et puis, il faut ponctuer votre présentation avec des activités. Les sondages. C'est vrai que lorsqu'on a fait la formation sur le renforcement numérique, on avait parlé d'un outil, par exemple, le SpeakUp, qui permettait de faire des sondages, qui permet de voir quel est le niveau de compréhension pendant qu'on fait le cours des étudiants. On peut poser une question et puis, à partir de l'outil, on peut voir les différentes propositions de réponse. Il y a des vrais, il y a des faux. À partir de ça, tu peux savoir si toute la classe a compris ou s'il y a 50% qui ont compris ou s'ils n'ont rien compris carrément, et ça te permettra d'ajuster ton cours, de revenir certaines notions et tout ça. C'est vraiment tout ce qui l'enseignant doit pouvoir maîtriser pendant le cours à distance. Et la troisième étape, il faut questionner, il faut observer. Parce que là, je parle beaucoup, comme je l'ai dit, j'ai choisi délibérément de faire cela ici, parce qu'on est pris par le temps, mais on va discuter tout à l'heure. Mais questionner, quand on finit le cours à une étape, il va falloir aller vers les étudiants. Je peux voir par exemple Gay Cyril, il dit bon, qu'est-ce que tu as compris sur cette notion? Comment est-ce qu'on peut faire de telle façon? Comment est-ce qu'on peut faire ainsi de suite? Il faut pouvoir questionner pour amener les étudiants à voir s'ils te suivent véritablement dans ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr, ce sont des choses qu'on fait déjà en présentiel, qu'on peut bien faire sur le plan virtuel. Identifier les besoins, les questions des étudiants, identifier les problèmes individuels et collectifs et les traiter au fur et à mesure. Il peut y avoir des préoccupations collectives qui vont se dégager, te rendre compte que les mêmes questions reviennent et tout. C'est à toi de prendre tout cela en compte et de pouvoir, bien sûr, donner des réponses qui te permettent d'avancer, pour permettre, bien sûr, au groupe de te suivre dans tes démonstrations. Et enfin, la dernière étape, il faut évaluer l'acquisition des compétences. Je me suis défini des objectifs. Je fais mon cours. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Donc, à partir des travaux des sous-groupes, je peux savoir si les objectifs ont été atteints. Nous avons obligation d'évaluer cela et en même temps organiser des restitutions, comme je l'ai dit, pour permettre bien sûr à toute l'Assemblée de pouvoir voir ce que les autres groupes ont fait et puis éventuellement construire également leur connaissance par ce qui sera dit. Donc voici en gros, c'est vrai que j'ai été un peu long. Normalement, comme je l'ai dit, j'aurais pu le faire autrement, mais on est pris par le temps, je suis obligé de faire de cette façon et puis engager peut-être la discussion après ça. Donc, je sors du mode partage d'écran et je vais passer la parole à tout un chacun. Celui qui veut intervenir, lève la main. Je vais prendre maximum 5 questions et puis je vais passer la parole à M. Assoum pour pouvoir traiter la question sur l'UNT. Docteur Yoboué, tu allumes ton micro et tu t'exprimes. Allô? Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Ouais, je pense que tout le monde Je voudrais savoir comment... Oui, allô? Oui. Ok. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on crée une salle. On crée une salle, d'accord? Oui, oui. Et puis, si tu en as créé plus d'une salle, comment les fusionner après? Ok. Pour répondre à cette question, je vais envoyer à tout le groupe
Je vais envoyer à tout le groupe, voilà, un tutoriel. Bon, pas un tutoriel, hein. C'est sur le document que je vous envoie, sur la deuxième page, il y a un lien YouTube qui est très bien expliqué, qui vous permet de créer les différents groupes. C'est-à-dire, lorsque tu es dans ta salle, avec ce tutoriel-là, si vous suivez bien, vous allez voir comment est-ce qu'on crée les différents sous-groupes dans la salle pour les mettre en activité. Ça va? Et maintenant, si tu as des difficultés, je pense que tu peux nous revenir. On va essayer de les régler. Il y a Dr Conan Séraphin qui lève sa main. Est-ce que vous êtes satisfait, Dr Yoboué? Ça peut aller? D'accord. Dr Conan Séraphin. Avec les salles? Oui. Pour la création des salles, on a un tutoriel que nous avons envoyé depuis hier. Pour créer une réunion, ça y est dedans. Donc, il suffit de télécharger, vous allez voir. C'est pour la préparation des sous-groupes dans la salle que je vous ai donné le lien YouTube tout à l'heure. Donc, vous le téléchargez et vous prenez en main selon ce qui a été expliqué. Bon, je viens maintenant à Dr Conan Séraphin. Ok, merci bien, Dr. Seka. Je voulais juste savoir une information. Oui. Bon, lorsque nous faisons le cours, généralement les étudiants, ils ont leur objectif. Leur objectif, c'est de passer les examens. Excuse-moi, il y a quelqu'un, je vais demander à tous ceux qui ne sont pas en train de communiquer en ce moment de fermer leur micro. Fermer. Voilà, merci. Oui, docteur Conan, tu peux rallumer. Oui. Voilà. Donc, je disais que les étudiants, généralement, ils ont leur objectif, c'est qu'après le cours, je dois passer mes examens et puis avoir l'examen. Donc, moi, je voudrais savoir, je me comporte comme un étudiant. Actuellement, nous sommes en train de faire la formation. L'objectif, c'est que nous animons des cours en ligne. Est-ce que dans le cadre de cette activité au niveau de l'UFR, c'est chaque enseignant qui va faire sa classe, envoyer ses étudiants? Si c'est le cas, je pense qu'il faut revoir. Il faut une administration où l'enseignant envoie les éléments, on crée la classe, on organise, il y a un emploi du temps. On sait que Dr Conan Séraphin passe le jeudi de 8h à 10h et il rentre dans la classe et il fait le cours. Comme une administration normale fonctionne. C'est vrai que vous êtes en train de nous apprendre à comment créer un groupe, comment créer une classe, c'est bien pour nous-mêmes, mais dans le cadre de cette activité, comme c'est maintenant nous commençons, moi, c'est une suggestion au cas où ce n'est pas comme ça c'est conçu. Merci. Ok, merci, docteur Conan. On prend cela en compte et puis on va voir sur le plan administratif comment gérer peut-être cela de cette façon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui intervient? Oui, il y a Dr Kedi qui a levé la main. Dr Kedi, on t'écoute. Allô, bonjour à tous. Je voulais juste ajouter à l'exposé de Dr Kwasi Seka que pour l'animation de cours en ligne, vous allez remarquer que si dans la maquette, moi j'ai 20 heures de cours CM, 20 heures de cours à faire, avec l'outil Zoom, là, ce n'est pas 20 heures de cours que je vais faire avec l'outil Zoom. Vous allez voir que déjà, on a fait 1 heure, mais quand on va atteindre 2 heures de réunion tout à l'heure, on va se sentir fatigué déjà, on va vouloir se lever parce qu'on va prendre une pause. Donc, si j'ai 20 heures de CM dans la maquette à faire, ce n'est pas 20 heures de CM que je fais sur Zoom. C'est pourquoi on va utiliser, comme il a dit, la pédagogie de la classe inversée. Il a dit, et je le répète, la classe inversée, ça consiste à quoi? Les supports de cours, on les donne aux étudiants auparavant. Si, par exemple, j'ai découpé mon cours en 4 chapitres ou en 5 chapitres, je peux commencer par leur donner tout le support de cours. Et je leur dis, par exemple, le lundi, on va se voir pour faire 1h ou 1h30 de cours. Mais lisez telle partie jusqu'à telle partie du support de cours que je vous ai envoyé.
vous lisez. Peut-être que si j'ai des activités à leur donner, je leur donne des activités pour les aider à comprendre. Mais ils vont lire, ils relèvent leurs questions. Et puis, lorsqu'on se retrouve sur Zoom, comme on le fait actuellement, si j'ai 1 heure ou bien 1h30 de séance à faire avec ces étudiants-là, je peux prendre par exemple 30 minutes où je fais un résumé rapide de la partie que je leur ai donné de lire. Je fais un résumé rapide en 30 minutes. Maintenant, les 1 heure qui reste, je vais échanger avec eux. Peut-être qu'ils ont des questions, il y a des parties qu'ils ont lues, qui n'ont pas bien compris. Je peux prendre ces 1 heure-là pour réexpliquer. Est-ce que j'ai la parole si les autres peuvent fermer le micro? Attends, je ferme tous les micros. Je ferme tous les micros et puis toi, tu ouvres ton micro. Ouvre ton micro et parle, Kedi. Voilà. Donc, je disais que si je prévois faire 1h30 de séance avec les étudiants, je peux prendre les 30 minutes et puis je fais un résumé de la partie que je leur dis de lire. Je leur dis de lire telle partie à telle partie. Je fais rapidement un résumé. Maintenant, les 1 heure de séance qui reste, je peux essayer d'interagir avec eux pour dire, bon, telle partie qui n'a pas compris telle partie, ou bien ils envoient les questions et puis je fais des résumés, interagir. Parce que les cours en ligne, ça impose ces contraintes-là. On ne peut pas faire comme les cours qu'on fait en présentiel. Donc, si j'ai 20 heures de CM, pour dire, je vais faire 4 ou 5 séances de rencontres avec eux la semaine. En ce moment, je leur donne le support de cours auparavant, je leur donne des activités. Ils lisent des parties, ils peuvent lire de telle partie à telle partie, on se voit, on fait le point. Le lendemain ou bien 2 jours après, ils lisent de telle partie à telle partie, on se voit, on fait le point en Zoom. Ils lisent de telle partie à telle partie, on fait le point en Zoom. Et à la fin, je me dis qu'on pourra faire les 20 heures de cours d'une autre façon. Certains me diraient que mais si on fait 4 au lieu de faire 20 heures, est-ce que le doyen, au moment où on fait le remplissage des heures, est-ce qu'il va nous donner 20 heures? Je pense que oui. On aura fait 20 heures de cours, mais autrement. Et d'ailleurs, dans le LMD, quand on dit temps personnel des étudiants, tout ça, je crois que c'est prévu. On doit pouvoir mettre les étudiants en activité. Donc, c'est juste ça que je voulais ajouter, quoi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Kedi, pour cet ajout. Je pense que c'était vraiment important de le faire. Il y a Stan, attends, avant que je n'interroge Stan, je pense qu'il y avait déjà des mains qui étaient levées. Sagne, tu as levé ta main, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Bon, Mangwa, vas-y. Bien. Je pense que la préoccupation du docteur Kono Séraphin, c'est que les choses soient organisées. Comme on le fait. Attends. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro qui nous crée des problèmes. Mangwa, rallume ton micro et puis parle. Au niveau de ce dont le docteur Séraphin parlait, c'était qu'on organise comme on faisait la programmation des cours. Il ne faudrait pas que chacun se lève aujourd'hui et dit que lui, il veut faire un cours avec les étudiants. Or, on fait une programmation, dit quel jour telle personne passe dans la classe pour travailler avec les étudiants. Je pense un peu que c'est ce qu'il veut qu'on organise. Il faut qu'on organise. Si on fait la programmation, on dit, bon, tel enseignant passe aujourd'hui, bien passe demain, toute la semaine, c'est tel enseignant qui passe pour telle matière. Et là, toute la semaine, c'est lui qui est programmé pour faire ou avec tel niveau à telle heure. Je pense que c'est ce que le docteur Séraphin voulait que ça soit plus ou moins organisé comme ça. D'accord, merci. On a bien pris cela en compte. Mais ce que je veux dire aussi, par rapport à cette préoccupation, c'est vrai que ça, c'est administratif. Mais dans la classe inversée, en matière d'infrastructure, on n'a pas les mêmes contraintes qu'en présentiel. À Dalowala, on a problème de salles. Même les SP programmation, on est là pour trouver ça, pour pouvoir faire cours, c'est compliqué. Or, en classe inversée, 100 enseignants même peuvent faire cours à la même heure sans qu'il y ait de problème. C'est vrai que c'est un point d'organisation, on prend cela en compte, on va réfléchir pour pouvoir organiser cela avec dessus l'administration. Quelle serait la meilleure manière de faire? Est-ce que ce serait bien que les enseignants eux-mêmes invitent les étudiants
Ou bien est-ce que c'est un administrateur qui va créer les salles et puis organiser cela? Je pense qu'on peut avoir ces réponses-là très rapidement, peut-être ici ce soir ou demain. Quelqu'un d'autre avait levé la main. Qui? Oui, docteur Seka. Docteur Seka. Ça, c'est qui? C'est docteur Conan. Docteur Conan. Non, Oui. juste une petite précision. Ce n'est pas, on n'a pas réfléchi. Ce sont les mêmes étudiants avec lesquels nous allons faire cours. Je ne peux pas être en train de faire cours avec M1 physique chimie et puis Kedi est en train de faire cours avec M1 physique chimie. Ce n'est pas possible. Donc, il doit forcément avoir une administration. Vous qui organisez les enseignements, là, cette formation, organisez ça. Première chose, la préoccupation du docteur Kedi, ne nous éloignons pas du cours. Le problème d'heure ne se pose pas. Le LMD a déjà réglé. Il n'y a pas de cours de 20 heures. S'il y a des cours de 20 heures, c'est parce que c'est un cours à réalité qui doit être fait en 60 heures. Donc, ne rentrons plus dans ce débat. Soyons pragmatiques. Demain, quand vous allez nous dire de faire cours, comment on va faire cours? Moi, je vous dis déjà, moi, j'ai fait 3 cours avec 2 yeux au Burkina. Tous les éléments qu'il faut pour préparer le cours, je leur envoie les éléments. Ils préparent tout. Quand c'est fini, on me fait voir si c'est correct. Quand c'est OK, eux, ils font la programmation. Ils disent, quel groupe vous avez cours avec tel enseignant, de telle heure à telle heure. Moi, je viens, je fais le cours. C'est vous qui organisez les cours. Vous pouvez organiser 100 cours par heure si vous voulez. C'est vous qui faites les groupes. Donc, je pense que ce n'est pas un débat. Ce n'est pas à réfléchir. Vous devez faire ça comme ça. Voyez, avec le directeur pour que ça soit efficace. Si vous voulez que chacun d'entre nous prépare son cours, etc., on va prendre plus de temps et c'est quand le confinement va finir qu'on sera prêt, on n'aura pas atteint l'objectif. D'accord, merci beaucoup, docteur Conan. On va passer la parole au doyen qui lève la main depuis un moment. Attends, mais avant, je vais couper tous les micros et demander au doyen de prendre la parole en activant son micro. Docteur Kejo, il y a une manière de lever la main. On ne lève pas comme ça. Il faut lever la main avec l'outil. Doyen, on te pousse. Le docteur Kwasibou, bonjour à tous. Le doyen Kwasi Lazare. Allez, donner la parole au doyen Kwasi Lazare, qui a levé la main depuis un moment. Je ne sais pas Kwasi, si... on va te prendre, s'il te plaît. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'interférences. J'ai coupé. Le doyen, il faut réactiver et puis tu parles. Voilà. Ok, merci bien. Je voudrais dire que les préoccupations de Dr Conan, c'est légitime et puis également, nous y avons pensé. En fait, l'administration ne va pas se retirer. Il est question que nous puissions organiser en fait, les cours, aussi bien avec les étudiants que les enseignants. Et cette fois, si vous regardez bien sur vos écrans, les SP même sur la formation. Donc, juste après, je voulais profiter de l'occasion que vous donnez. Alors, tous ceux qui sont responsables de parcours au niveau M1 et M2 et les chefs de département, je voudrais qu'ils restent après le cours. On va s'entretenir pendant une quinzaine de minutes pour réfléchir sur les enseignants à inviter. Et d'ici demain, avec vraiment l'équipe d'experts, nous allons nous adresser à eux pour préparer les cours à venir. Donc, on va le faire, l'administration ne va pas disparaître. Pour inviter un enseignant à faire le cours, ce sont les SP qui vont le faire avec les responsables du parcours. Voilà. Donc, juste après la formation, je voudrais demander à Dr Seka de permettre à ce qu'on soit toujours dans la classe avec les responsables du parcours au niveau M1 et M2 et puis les chefs de département. De sorte que nous puissions vraiment trouver la bonne manière d'inviter les enseignants qui doivent intervenir peut-être à partir de la semaine prochaine. Et également, je voudrais aussi dire que l'équipe d'experts va accompagner également tous les enseignants. Alors, donc, quand nous serons dans la classe, ce n'est pas l'enseignant seul avec les étudiants. Nous-mêmes, nous allons suivre le cours. Et comment en fait, les difficultés, parce qu'il peut y avoir des difficultés avec les étudiants au niveau de la connexion ou bien poser certains problèmes. Donc, on va inviter également, je dirais, le secrétariat principal et puis le responsable de parcours ou bien le chef de département a aussi, de temps en temps, jeter un coup d'œil sur comment les choses se passent. Merci bien. Donc, tout à l'heure, on va avoir une réunion et puis on va vous communiquer également d'autres informations.
Ok, merci beaucoup, doyen. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a le collègue Kezo qui a levé la main, mais avant de passer la parole au collègue Kezo, il y avait le docteur Kwasibi qui avait voulu faire une intervention. On va passer la parole à docteur Kwasibi d'abord. Ok, docteur Kwasibi. Il lève la main, il lève la main. Depuis, il lève la main. Ouais, docteur Kwasibi. J'ai dit au collègue Guéhi Siri qu'il y a une manière de lever la main. Comme ça, là, ça m'assure. Il faut cliquer. Ouais, Kwasibi, on t'écoute. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait la réaction. Je l'ai fait plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai fait. Je te passe la parole après. Excuse-moi. Ouais, Kwasibi, vas-y. Vous pouvez couper les autres micros. Non? Allô? Ouais, je coupe. Kwasibi, réactive ton micro et parle. Allô? Kwasibi, réactive ton micro. Ouais, vas-y. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Vas-y, Kwasibi. Vous m'entendez? On t'entend, Kwasibi. Ta connexion n'est pas au top, mais on t'entend. Vas-y, exprime-toi. Bon, là, c'est un véritable problème de connexion. Peut-être Kwasibi, tu as un véritable problème de connexion. On ne t'entend pas du tout. On ne t'entend pas du tout, Kwasibi. Je serai obligé de passer la parole à Dr Kezo, le temps qu'on règle le problème de connexion. Dr Kezo, tu as la parole. Et Siri, je viens à toi tout à l'heure, s'il te plaît. Oui, Kezo. Bonjour à tous. Attends, Kezo, mon intervention. Voilà, je vais couper les micros et puis te réintroduire, s'il te plaît. Vas-y, tu actives ton micro et tu parles, Dr Kezo. Ok, merci, Dr Seka. En fait, moi, mon intervention devait venir. Bon, je m'adresse directement au directeur ici du UFR. Avant même ici que nous continuons, je voulais demander à monsieur le directeur, parce que quand il a initié ici le projet de cours en ligne et d'aider ici les étudiants, nous avons intervenu plus ou moins avec ici des questions ou bien ici des préoccupations que nous avons posées. Moi, à ma préoccupation, je n'ai pas eu ici de réponse. Donc, je voudrais ici revenir sur cette préoccupation avant de continuer. J'avais demandé, parce que si nous devons faire aujourd'hui ici les cours en ligne, alors les étudiants, nous sommes ici donc convaincus que ces étudiants-là ont les moyens ici qu'il faut, c'est-à-dire le minimum, un ordinateur et tout ce qu'il faut aujourd'hui ici, parce que ce que nous avons là, est-ce que vous m'entendez? Allô, Sega? Oui, je t'entends très bien, je t'entends bien. Ok. J'ai dit, est-ce qu'on s'est vraiment ici rassuré que les étudiants ont les ordinateurs qu'il faut, ont les moyens ici qu'il faut pour faire ici ces cours? Parce que si nous commençons demain, tel que vous avez répondu avec ici les interventions ici des uns et des autres, j'ai constaté qu'on n'a plus allé encore ici en présentiel ici faire ici ces cours. Donc c'est ça. Les cours seront donc supposés être faits, et une fois que c'est fait, si un étudiant vient nous dire qu'il n'a pas vraiment ici le temps ici de participer au cours, qu'allons-nous faire après cette formation ici en ligne? Donc voilà ici un peu ma préoccupation que je pose ici au directeur ici à toute l'équipe. Bien, avant de laisser la parole au directeur, je pense qu'on ne va pas s'éloigner de notre objectif. Le directeur, je vais demander au directeur d'enregistrer cette préoccupation. Je note qu'il y a Dr Adon qui avait aussi levé la main. Il y a Dr Oku, je note tout ça. Et Adon Oku, voilà. Ce sont les deux qui ont levé la main. Permettez qu'on puisse avancer, je vous en prie. Il y a une bonne partie du cours qu'on doit également faire. Et quand on aura fini cela, je dis au doyen d'enregistrer ces préoccupations-là et puis après, on pourra en débattre. Donc, sur ce, je voudrais passer la main, je ne sais plus, est-ce à Jérémy ou à Stan? À qui je passe la main? Jérémy, Stan,
À Jérémy. Alors, Jérémy. Non, à Jérémy. Stan a du mal à se connecter là. D'accord. Jérémy, je te donne la main.